La construction de l'aéroport de Daxing-Beijing est un modèle de vitesse à la chinoise. En à peine 700 jours depuis le début des travaux en 2014, ce qui deviendra le plus grand aéroport du monde et aussi le plus chargé en termes de trafic de passagers à pleine capacité a enfin pris forme. Et sa conception n'en fera que faciliter l'accès aux passagers. Il ne faudra aux passagers que 8 minutes pour parcourir la distance de 600 mètres allant de l'enregistrement à la porte d'embarquement. Le concept innovant utilise la technologie de modélisation de l'information sur les bâtiments qui transforme des plans en 2D en modèles en 3D. Il s'agit d'un concept audacieux. Au centre du bâtiment aéroportuaire, il n'y a que 10 piliers qui soutiennent le toit. Donc les structures n'occuperont pas tant de place. Nous devons laisser davantage de place aux passagers. La Chine va construire un groupement d'aéroports de classe mondiale dans la région nord de Beijing, Tianjin-Hebei, en vue d'améliorer la connectivité et de pousser plus encore le développement régional coordonné. Le site de Daxing devrait être opérationnel à compter de septembre 2019. Son centre de transport au sol fournira des liens de transport public alliant trains à grande vitesse, métro, voies routières rapides, navettes vers l'aéroport de Beijing, bus locaux, ainsi qu'un système de transport inter-aéroportuaire. L'aéroport international de Daxing représente le summum de l'industrie de l'aviation civile en Chine. Répondant au code PKX, la construction de cette infrastructure s'est achevée fin juin à Beijing. Le nouvel aéroport est actuellement en phase de réglage de ses équipements. Nous allons travailler dur pour que le nouvel aéroport puisse ouvrir comme prévu le 30 septembre. Le nouvel aéroport est conçu pour accueillir 720 millions de passagers d'ici 2025, réduisant ainsi la pression sur l'aéroport de Beijing Capital, déjà victime de son succès. Les compagnies aériennes étrangères seront autorisées à implanter leurs activités dans l'un ou l'autre, mais les autorités indiquent qu'elles accorderont aux opérateurs étrangers des créneaux horaires supplémentaires à PKX pour les encourager à s'y déplacer. PKX a pour objectif de devenir le nouveau hub international de la capitale chinoise. Les compagnies aériennes chinoises, en particulier China Eastern et China Southern, seront progressivement transférées vers le nouvel aéroport. L'aéroport international de Daxing a déjà obtenu des autorisations pour des vols à destination du Royaume-Uni, de la Russie et de l'Égypte. Nous venons également de terminer l'évaluation de la route vers le Japon. Nous étendons également les droits de circulation en Finlande. En Chine, les déplacements aériens ont rapidement augmenté. Plus de 320 millions de déplacements ont en effet été effectués jusqu'à présent cette année, soit une croissance de 8,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Les voyages internationaux ont enregistré une hausse annuelle de 16,5% au cours des 6 premiers mois de 2019, dépassant 36 millions. Cependant, les passagers se plaignent de la ponctualité des vols en Chine. Selon les autorités, 80% des vols de cette année ont atterri à l'heure prévue. Les conditions météorologiques ont été la cause de la plupart des vols retardés ou annulés au cours du premier semestre. 45% des vols ont été affectés par les conditions météorologiques. L'été est la haute saison des voyages aériens en Chine. De nombreux Chinois partent en vacances. Yu Biao précise que ce secteur fait face à des défis. De fortes pluies sont attendues dans certaines régions de la Chine, ce qui pourrait affecter les déplacements. La suspension du Boeing 737 MAX 8 entraînera également une pénurie de sièges. Le transport de fret aérien a connu une baisse au premier semestre. Les expéditions de fret aérien intérieur et international ont respectivement diminué d'1,3% et d'1,4%.